Frères et sœurs, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. C'est une grande joie de nous retrouver chaque instant dans la présence de Dieu. Car une heure dans les pavis du Seigneur vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Si tu es d'accord avec moi, partage ce moment glorieux avec le monde entier. Quand chaque jour tu pries pour le monde entier, parce que nous ne nous appartenons plus, nous n'appartenons plus à nos familles, nous appartenons à Christ. Nous vivons pour Christ. Que nos yeux soient centrés dans l'intérêt du plus grand nombre d'hommes. Oublions même nos intérêts personnels et rendons la gloire à Dieu. C'est le temps de passer à la parole de Dieu. Nous allons lire la Bible, car la Bible déclare dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous ne pouvons pas prier sans la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre fondement. La parole de Dieu est notre forteresse. Quand tu te tiens sur la parole et que tu pries, le miracle est opéré. Rappelez-vous de quelqu'un qui se nomme Pierre. Il était dans un bateau et Jésus marchait sur l'eau. Quand ils l'ont perçu, ils ont dit c'est un fantôme. Et lui, il a dit qu'il n'est pas un fantôme. Et que lui, il s'appelle Jésus. Et Pierre a dit, si vraiment tu es Jésus, ordonne que je vienne vers toi. Sans la parole de Jésus, Pierre ne pouvait pas s'aventurer de rentrer dans l'eau. Mais quand Jésus a donné le quitus, le OK à Pierre, il dit, viens, je te le commande maintenant. Quand Pierre a mis son pied sur l'eau, le pied de Pierre était au-dessus de l'eau. Il ne pouvait pas rentrer dans l'eau. Pierre a commencé à marcher sur l'eau, marcher sur l'eau. Et quand il avançait, tout le monde regardait. Tous ses compatriotes, ses parents, ses amis, ses connaissances qui étaient dans la barque étaient étonnés. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est Pierre qui est là, lui, il ne s'appelle pas Jésus. Mais pourquoi Pierre marchait sur l'eau? Parce que Jésus avait dit, viens. Quand Jésus parle, il n'y a plus rien d'autre qui peut s'opposer. Quand Jésus a libéré la parole, c'est fait. Quand la parole de Dieu arrive, c'est notre forteresse, c'est notre bouclier, c'est notre force. C'est pourquoi Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Et au cours de cette marche vers Jésus, son cœur a commencé à douter. La peur a commencé à prendre place. C'est pourquoi toi qui es là, tu as envie. Le Covid ne t'a pas tué. Le Covid ne te tuera pas. Extrais la peur de ton cœur. Extrais le doute de ton cœur. Crois et dis dans ton cœur. Jusqu'au 6 avril, à la fin de ce programme, des résultats glorieux, favorables à la guérison des nations seront accomplis parce que jusqu'au 10 avril, cette maladie est partie. Cette maladie a disparu de la terre. Je le crois parce que le Seigneur est vivant. Et Pierre, c'est Pierre rentré maintenant dans l'eau. Il est en train de couler. Il allait se noyer. Et puis il criait, oh Seigneur, sauve-moi. Aujourd'hui, nous sommes en train de couler, nous sommes en train de sombrer dans le chaos. Nous sommes dans les tréfonds des entrailles de la mort. Chaque jour, quand nous nous réveillons, c'est un miracle. Frère, Pierre a dit, Jésus, sauve-moi. Jésus lui a tendu la main. Et quand Jésus l'a retiré de l'eau, regarde-moi, écoute-moi bien. Il était maintenant à côté de Jésus. Jésus n'avait plus libéré de parole, mais il marchait sur l'eau. Il ne coulait plus. Tu as besoin de la présence de Dieu et sa parole. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont même chose. Parce que la parole de Dieu déclare, moi Jésus, tout ce que je vous dis, ces paroles que je vous dis, elles sont vie et esprit. 2 Corinthiens 3, verset 17. Ma Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ, il est l'Esprit de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Dieu. Tu comprends quelque chose? En Jean 10, verset 33. Écoute très bien. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Jésus-Christ est Dieu. Aujourd'hui, demain, éternellement. C'est dans ce temps de crise que nous voyons qui a Dieu. C'est dans ce temps de crise que nous savons qui a la foi. Mais sachez-le, comprenez-le. La foi est un don de Dieu. La foi est un don de Dieu. Tu ne peux pas avoir la foi si Dieu ne t'a pas choisi. C'est pourquoi dis merci à Dieu. Toi, tu es devenu chrétien. Toi, tu regardes cette vidéo. Toi, par curiosité, on t'a invité, tu regardes cette vidéo. Tu n'es pas n'importe qui. C'est parce que Dieu t'a choisi pour accomplir de grandes œuvres. C'est parce que Dieu t'a choisi pour parler de sa part. C'est parce que Dieu t'a choisi pour te donner un témoignage nouveau. C'est pourquoi Dieu t'a choisi. Par ceux qui t'a choisi pour accomplir des merveilles sur la terre. Que toi et moi, nous pouvons parler ensemble. C'est parce que toi, Dieu t'a choisi que tu peux suivre cette vidéo. Ceux qui ne sont pas de Dieu ne peuvent pas me regarder en face. Ceux qui ne sont pas de Dieu ne peuvent pas écouter cette vidéo. Parce que les fils du diable ont peur de la lumière. Et là où la lumière et les ténèbres se séparent. C'est pourquoi mes frères et sœurs, aimez la parole de Dieu. Méditez la parole de Dieu. Faites tout par la parole de Dieu. Ne vivez pas par des arguments persuasifs, des raisonnements humains ou des fables avec des énigmes sur des proverbes africains. Non. Vivez par la foi. Et la foi vient de ce qu'on attend. Romains chapitre 10, verset 17. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Alléluia. Je salue la présence de Dieu. Prenons nos Bibles et lisons la Bible un peu.
Jacques chapitre 2, verset 1 au verset 26. Jacques chapitre 2, verset 1 au verset 26. Chacun prend sa Bible et lisons. Jacques chapitre 2, verset 1 au verset 26. Jacques chapitre 2, Jacques chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 26. Loué, 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 je vous invite, gens du monde entier, à venir louer mon papa. Je vous appelle, jeunes gens de la terre, à venir célébrer mon Jésus. Viens goûter comment mon Jésus est bon. Viens goûter comment mon Jésus est sucré. Viens goûter comment mon Jésus m'a rendu bête. Viens voir comment Jésus m'a rendu fou. Je suis fou de mon Jésus. Viens expérimenter la puissance de sa parole. Viens goûter la puissance de son sang. Viens expérimenter la gloire en Jésus. Gens du monde entier, je vous invite à célébrer mon Jésus. Loué, 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 pam, pam. Loué, loué, Yoshua. Loué, loué, Yesu. Loué, loué. Amen. Jacques chapitre 2, verset 1 au verset 26. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Je m'adresse au président de la République de Côte d'Ivoire, aux membres du gouvernement, aux élus locaux et aux élus dans les nations. Je m'adresse à tous citoyens de Côte d'Ivoire. Je m'adresse aux citoyens d'Afrique et d'Amérique, d'Europe. Je m'adresse aux présidents d'Amérique, de France, de tous les présidents de la terre. Je m'adresse à tous les dirigeants de la terre. Je m'adresse aux pauvres comme aux riches. Je m'adresse aux chrétiens et aux non-chrétiens. Le Seigneur dit de ne faire exception de personne. Que ce message arrive là où il doit arriver. Pour que le monde soit buvable désormais. Parce que frères et sœurs, je vous assure, si tu ne comprends pas ce message, que tu ne l'appliques pas, après le Covid, quelque chose va t'arriver. Parce que laisse-moi te dire, si tu m'entends là où tu es, tu suis cette vidéo, tu ne vas pas mourir du Covid, tu es déjà sauvé. Mais après le Covid, un vent encore va souffler. Et je vous ai dit, ça sera dans chaque pays, aura lui-même son vent. Alléluia. Donc je m'adresse à tout le monde entier. Je m'adresse à vous tous qui prenez en considération les paroles que Dieu met dans mon cœur. Et ce que je lis ce jour, c'est la parole de Dieu. Jacques chapitre 2, verset 1 à 26. Le premier verset nous interpelle. Je le relis pour que tu comprennes. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Ça veut dire ne triez pas les gens. Ne regardez pas les gens de votre parti politique, de votre ethnie. Les gens qui ont le même teint noir que vous. Les gens qui sont le même niveau de richesse que vous, pour les privilégier dans vos pays, pour les mettre à l'aise et oublier les autres. Non, ne faites pas comme ça. Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérable vêtu. Dieu nous dit de regarder qu'à la maison ou dans l'église où nous sommes quelque part, et un pauvre rentre, mal habillé, des habits moins chers, des yougou déchirés, avec des tapettes. Et en même temps, un monsieur rentre, il a des bagues en or, des chaînes en or, et très bien vêtu, avec de belles chaussures. Écoute ce que Dieu dit. Verset 3. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Vous voyez? Un peu ce qui s'est passé à l'INGS. L'INGS, dans nos nations, les gens sont privilégiés. Les gens ne le sont pas. D'autres le sont, d'autres ne le sont pas. Dans nos églises, on met certains à l'aise, on ne met pas d'autres à l'aise. Dans nos familles, dans nos villages, quand on vient faire un don, on prend le don dans nos gens qui sont même ethniques que nous. Les gens qui sont nos cousins, nos amis, nos collègues, nos frères. Les gens qui sont proches de nous, nous les privilégions. Le Seigneur dit, toi assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites aux pauvres, toi, tiens-toi debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied. Vous voyez? On trie les gens, on met d'autres en haut, on met d'autres en bas. On considère d'autres, on ne considère pas d'autres. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises
Ce message est adressé à tous les jeunes, à tous les vieux, à tous les chrétiens et les non-chrétiens. Écoutez, verset 5. Mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Rappelez-vous de comment vos parents étaient, comment vous avez vécu dans votre enfance. Et aujourd'hui, vous avez un peu de milliards, un peu d'argent. Rappelez-vous de là où vous êtes quittés. Si vous devrez tomber pour ne plus bas que là, c'est pas bon. Écoutez bien le message que Dieu nous donne en ce jour. Verset 6. Jacques chapitre 2, verset 6. Et vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Est-ce que ce ne sont pas les riches qui sont en train de nous tuer actuellement? Est-ce que ce ne sont pas les riches qui nous pourrissent, qui nous pourrissent la vie, qui nous pilulent par le Covid? Vous qui privilégiez les riches, les stars, les vedettes, au détriment des pauvres, changez la manière de penser. Le pauvre doit avoir la même considération que le riche. Mettez-les au même pied d'égalité. Quand vous êtes des décideurs, des gouvernants de nos pays, prenez les décisions en respectant les pauvres et les riches au même niveau. C'est ce que Dieu demande. Verset 7. Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Est-ce que ce n'est pas ces riches-là même qui font des choses contre l'Église, contre les enfants de Dieu? Ce n'est pas eux qui empêchent que l'Évangile soit annoncé? Ce n'est pas eux qui s'en vont acheter des lois au détriment de la justice de Dieu, de la sainte doctrine, en autorisant des mariages homosexuels? Ce n'est pas eux, ces riches, qui vous disent un pays où on méprise les homosexuels, où on refuse la dignité des lesbiennes. Ces pays-là, nous n'allons pas les soutenir. Ce n'est pas eux qui ont dit ça. Et c'est eux que vous privilégiez. Non, on ne doit pas les opprimer, mais non plus aussi opprimer les pauvres. Ces riches n'ont pas de bonnes pensées en tête. Leur pensée, c'est de détruire la classe moyenne et la classe pauvre. Ils ne veulent même pas qu'un pauvre devienne riche. Ils font tout pour casser les pauvres. Frères et sœurs, regardez les prix de vos maisons, les loyers, les cautions. Ces riches qui ne veulent même pas que vous puissiez économiser pour acheter un terrain. Ils augmentent les impôts, les taxes, les factures de sérieux de courant. Si vraiment ils étaient des gens bien, ils pouvaient ouvrir leur cœur et dire, pendant tout ce temps de confinement, aucune facture ne sera payée. Que ce soit de sérieux, de maison, ou de courant, ou de gaz. Aucune facture ne sera payée. Si Orange, Côte d'Ivoire, MTN et tous les réseaux de téléphone, vous avez de bon cœur, ces milliardaires diraient que pendant tout ce temps de confinement, vous n'avez rien d'autre à part Internet et la télévision. Canal Horizon, StarTime, et tous allaient dire non. Vous ne payez pas vos factures de ce mois. Mais regardez, lequel parmi milliardaires vous ne payez pas de factures? L'Afrique est le pays, est le continent le plus pauvre du monde. Même les Français qui sont riches que la Côte d'Ivoire et les pays d'Afrique, on dit qu'on ne paye pas l'eau là-bas. On ne paye pas le courant. On va même quand même verser le salaire des fonctionnaires. Malgré qu'ils sont riches, ils ont donné à leurs citoyens. Malgré qu'ils sont développés, ils ont donné à leurs citoyens. Mais nous qui sommes pauvres, au lieu que nous qui sommes pauvres, on va s'entraider, on n'est même pas capable d'aider nos frères. Pourtant, nous sommes tous des Africains. Nous sommes tous des Américains, des Européens. Nous sommes tous des Italiens, des Français. Nous sommes tous citoyens du monde entier. Nous voyons combien de fois ces gens vivent au jour le jour dans les marchés. Ces gens qui vivent avec des feuilles de patates. Si on ne paye pas des feuilles de patates, on ne peut pas manger. Qu'est-ce que nous, en tant qu'hommes, leaders de ce pays, du monde entier, nous pouvons faire pour ces frères qui sont limités? Il n'y a plus de clients parce que les gens ont peur de sortir. Les déplacements sont surveillés. Les gens se méfient les uns des autres. Qu'est-ce que nos États peuvent faire pour leurs frères africains, pour leurs frères qui sont en Asie, pour leurs frères qui sont en Europe, pour leurs frères qui sont dans le monde entier? C'est simplement de la libéralité, de la charité, de montrer qu'ils aiment ceux qui les ont votés, de montrer qu'ils aiment vraiment leurs frères. Mais attendez, bien-aimés, tu ne peux pas être milliardaire. Tu ne peux pas être milliardaire. Et pendant ce temps de confinement, ce temps de Covid, tu n'as pas besoin de l'argent du gouvernement. Mais toi-même en tant qu'homme, tu ne peux pas prendre ton argent un peu pour donner aux gens.
Tu n'as pas de cœur. Mon ami, tu n'as pas de cœur. Tu es milliardaire. Tu ne peux pas promouvoir 10 milliards dedans pour dire Ivoirien, tenez. Africain, tenez. Américain, tenez. Tu ne peux pas donner un peu de ton argent. Ton cœur est dur comme un caillou. Et tu veux que Dieu te bénisse. Tu veux que Dieu prolonge ta vie. Je prie et demande pardon pour toi. Je prie et demande pardon pour le monde entier. Je prie et demande pardon pour chacun de vous. Mais le Seigneur m'a dit, mon serviteur, je ne suis pas content des milliardaires. Je ne suis pas content des millionnaires. Je ne suis pas content de ceux qui ont les moyens. Je ne suis pas content de ceux qui sont riches. Ceux qui ont ces moyens qui sont méchants. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Ils sont égoïstes. Il faut les regarder dans les 4x4. Chargés de marchandises, de vivres. Ils font 4 tours dans les supermarchés. Ils font 5 tours dans les marchés. Ils ont 5 congélateurs, 10 congélateurs. Mais vous ne pensez même pas qu'il y a des gens qui n'ont même pas un petit frigo où conserver la nourriture de moins d'1 semaine. Ils vivent au jour le jour. Et les marchés sont pollués, piluleux, de pauvreté, de misère. Ces gens qui sont dans les bas quartiers. Frères et sœurs, et pensez à ce vent destructeur qui a frappé la Côte d'Ivoire. Et c'est un pays où les gens même sont malades actuellement. Les maisons ont été cassées. Les maisons ont été cassées. Les toitures ont été enlevées. Quel geste vous faites pour eux? Quel geste vous faites pour eux? Quel geste vous faites pour eux? Aucun geste, on ne fait rien. On est là, on bavarde, on plastronne pendant que les gens meurent. C'est ce que vous voulez, c'est le pouvoir. Ce que vous voulez, c'est plus d'argent. C'est votre intérêt, vous regardez. Vous privilégiez les PME, les grandes industries, les entreprises. Oui, vous privilégiez les entreprises de ces blancs. Vous cherchez à les faire sortir de cette crise, mais vous ne pensez pas à ceux qui sont les consommateurs de votre pays. Vous ne pensez pas à ceux qui sont les électeurs dans votre pays. Vous ne pensez pas à ceux qui ont le même sang que vous. Vous ne pensez pas à ceux qui sont misérables. Vous ne pensez pas à ceux qui n'ont pas de maison pour dormir. Vous ne pensez pas à ceux qui n'ont pas d'argent pour se soigner. Vous ne pensez pas à ceux qui n'ont personne en haut. S'il vous plaît, ouvrez vos cœurs. Dieu m'a dit d'ouvrir vos cœurs. Le 6 avril, c'est la fin de notre programme. Mais la date que Dieu m'a donnée, c'est le 10 avril. Et le 10 avril n'est pas encore arrivé. Vous ne savez pas ce qui peut arriver demain, ni aujourd'hui, même après ma prédication. Vous ne savez pas. C'est pourquoi j'appelle et j'interpelle la conscience de nos leaders, de tous les milliardaires, de les décideurs, des gouvernants de ce pays et du monde entier, de mettre un peu d'amour dans vos cœurs pour les pauvres. Ne partagez pas la nourriture seulement à ceux qui sont bêtés parce que vous êtes bêtés, mais partagez la nourriture à ceux aussi qui sont des Senfo. Partagez aussi à ceux qui sont des Bambara. Partagez aussi à ceux qui sont des Dani. Partagez aussi à ceux qui sont des Baoulés. Partagez aussi à ceux qui sont des Mauritaniens. Partagez aussi à ceux qui sont des Congolais. Partagez aussi à ceux qui sont des étrangers, car le monde entier vous regarde. Dieu nous jugera après ce temps de crise. Il regardera nos actions que nous avons posées. Il regardera ce que chacun de nous a fait. Qu'est-ce que tu fais qui mérite que tu vives? Dis-le moi frère. Dis-le moi frère. Ça m'a fait très mal. Ce n'est pas pour me glorifier. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de milliards. Mais depuis qu'on a commencé ce programme, depuis le samedi on a commencé ce programme, j'ai dépensé 317 000 francs. Ce n'est même pas pour ma nourriture. Pour les gens, quand je croise, ils me disent, pasteur, ça ne va pas. Je le donne. Pasteur, c'est chaud. Je le donne. Je paye même des sacs de riz. Je dis, allez, je donne à telle famille. Quand je fais ça, c'est parce que j'ai des milliards. Mais le Seigneur m'a montré que c'est dur à Abidjan. Ce qu'on regarde à la télévision, c'est différent de ce que les gens vivent dans le pays. Arrêtez de blaguer les gens, c'est chaud. C'est chaud, les gens vont mourir de faim. Ils vont mourir de faim. Le Covid ne fera pas de victimes. C'est la faim qui va tuer les gens. Pensez un peu. Est-ce que vous ne pouvez pas dire, venez tous à la RTI, une distance de 1 mètre. Venez, chacun va prendre un sac de riz. Vous pouvez le faire. L'argent de Côte d'Ivoire peut nourrir tous les Ivoiriens. C'est notre argent. C'est l'argent de nos cafés, de nos cacao. C'est l'argent de notre anacade. C'est l'argent de notre EVA qui est là. C'est pour nous. C'est pas pour quelqu'un. C'est pas pour les blancs. C'est pour nous les pauvres. C'est pour nous. C'est nous qui travaillons au champ. C'est nous qui poussons les autres. C'est nous qui peuplons les marchés. C'est nous qui payons les hauts des jardins que vous payez. C'est nous qui payons tout. C'est pas vous. Frère, pensez un peu aux pauvres. Pensez un peu aux pauvres, les gars. Pensez un peu à ceux qui n'ont rien. Pensez un peu. Vous pouvez prendre des décisions, mais il ne s'agit pas de prolonger la date de paiement des factures. Il s'agit de les annuler carrément. C'est ça Dieu voulait voir. Dieu ne voulait pas que tu fasses semblant. Dieu veut que tu n'as qu'à prendre des décisions concrètes. Que tu as pris des décisions concrètes et qu'ensuite Dieu va te bénir. Tu as un frère, tu es là, tu peux aider les Ivoiriens, aide-les. Tu as une soeur, tu es là, tu peux aider les Ivoiriens, aide-les. Vous n'avez pas besoin de prendre votre argent pour donner à quelqu'un pour donner aux Ivoiriens. Vous-même, allez-y, partagez votre argent à celui que vous voulez. Je n'ai pas eu besoin d'aller prendre mes 317 000 francs pour aller dire à telle personne, partagez aux gens. Non, parce que je sais que les gens ne vont pas percevoir comme je veux. C'est pourquoi moi-même, je m'en vais puis je le donne. Qu'est-ce que j'ai? Je n'ai rien. La preuve même. Qui me donne les unités? C'est vous. Que Dieu vous bénisse encore. Nous souffrons en Afrique. Nous souffrons en Afrique. Les gens vont nous tuer avec la maladie. Et encore, on va payer des factures.
On va payer des factures. C'est quel propriétaire de coût entre nous, tu vas aller causer avec lui, puis il va dire qu'il ne faut pas payer. Lui, il ne mange pas aussi ou bien. Actuellement, les gars, réfléchissons. On est en Côte d'Ivoire là, les réalités sont en face. Tout à l'heure, je peux vous montrer ma facture. Je viens de payer ma maison. Je viens de payer. Je peux vous montrer la facture. Je viens de la payer là. Je viens de la payer là. Qui a payé pour moi? Personne là. Mais la bonne dame, le monsieur qui a sa maison a besoin de manger. Il a besoin de manger. Il a des enfants, il a des petits-enfants. La tomate qu'il va prendre au marché, que le monsieur s'en va prendre au marché, mais il ne va pas expliquer à la dame qui vend les tomates. Non, on n'a pas payé ma maison, il faut chercher. Les cas soyons raisonnables. Nous sommes dans un pays où il y a des sages parmi nous. Il y a des gens pleins d'intelligence. Ce n'est pas tous ceux qui sont des ministres qui sont forcément intelligents. Ce n'est pas tous les conseillers qui ont seulement la jugeote. Il y a des pauvres qui ont de la jugeote. Il y a des gens qui sont oubliés qui ont de la jugeote. Moi, vous pouvez être contre moi, mais au moins mes propos, prenez-les en considération. Réagissez. Touchez vos cœurs vous-même. Réagissez et pensez qu'après vous, il y a des hommes. S'il vous plaît, je m'adresse à tout le Libéria, tout le Nigeria, tout le Sénégal, tout le Ghana, tout le Congo, tout le Cameroun, toute l'Afrique du Sud. Je m'adresse à toute l'Égypte, toutes les nations d'Afrique. Que nos gouvernements se lèvent et donnent de la nourriture à leurs habitants, à leur population. Et enlèvent toutes les factures des maisons, de courant et de l'eau. S'il vous plaît, faites-le. 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 Que les impôts soient soustraits ce mois-là. Qu'on ne paye pas d'impôts. Arrêtez tout là. Tout est bloqué, tout est coupé. L'eau et puis le courant. Mes frères et sœurs, il y a de l'argent que la CEI a économisé aussi qui est là. Il y a de l'argent, des bénéfices que la CEI a épargné depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Il ne peut pas me dire qu'il n'y a rien dans la caisse. Alors, si vous faites 2 mois de gratuité à votre population, ce n'est pas mauvais. Cher directeur de CEI aussi, prends une bonne décision. Cher directeur de CIE, prends une bonne décision. Cher président, cher ministre, cher premier ministre, cher vice-président, cher député, cher maire, chacun doit faire parler son cœur. Ne faisons pas acception de personne, car le monde entier nous regarde. Dieu nous regarde. Et le Covid n'est pas encore fini. Aucun pays n'est arrivé à son pic encore. C'est pourquoi je vous demande de mettre de l'eau dans votre verre. La date du 10 avril est encore très loin. En une seule heure, des millions de personnes peuvent mourir. En un seul mois, des milliards peuvent mourir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pensez, sciencez. Voilà. Si vraiment Dieu m'a établi en tant que prophète, qu'après cette prédication, dans le journal télévisé, les choses changent. Car moi, je ne fais pas semblant. Quand je ne t'aime pas, il te dit, je ne t'aime pas. Quand je t'aime, il te dit, je t'aime. Et je le fais à bon cœur. Donc les frères ne sont pas hypocrites. Ne soyez pas en train de murmurer. Si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, si le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple d'Afrique, le peuple du monde entier, vous êtes d'accord, que chacun écrive dans le commentaire, pasteur, je suis d'accord 1000% avec toi. Si vous êtes d'accord, commentez, pasteur, nous sommes d'accord 1000% avec toi. Il suffit seulement qu'il y a 5 personnes qui sont d'accord, c'est que ce qu'il a dit vient de Dieu. C'est que ce qu'il a dit vient de Dieu. Si tu as écrit seulement, pasteur, je suis d'accord avec toi, 1000%, c'est que ce qu'il a dit vient de Dieu. Alléluia. Que la terre ouvre les oreilles de son cœur. Que l'homme que nous sommes ouvre les oreilles de son cœur. Nous sommes dans le livre de Jacques chapitre 2. Verset 5. Je répète. Jacques chapitre 2 verset 5. Jacques chapitre 2 verset 5. Je n'ai pas encore vu, pasteur, nous sommes d'accord avec ce que tu as dit 1000%. Je n'ai pas encore vu. J'ai dit au moins 5 personnes. Si j'ai vu ça, c'est que tout le monde entier est d'accord avec ce que j'ai dit. Alléluia. Ah ouais, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. Que Dieu vous bénisse encore. Hey, mon président Alassane Ouattara, je t'aime dans le Seigneur. Fais tout gratuit. C'est moi. Tu vas voir ce que Dieu va faire pour ta famille. Faut sciencer, tu vas voir ce que Dieu a fait. Vous qui êtes des milliardaires partout en Afrique, faites quelque chose, vous allez voir. Hein? Faites quelque chose. Faut faire seulement. Moi, je suis prophète. Vous ne croyez pas que je suis prophète. Quand vous ne considérez pas. Je dis ce que je suis en train de dire là. Si vous ne pouvez pas faire, vous allez voir. C'est trop grave ce qui arrive. Je vous ai dit, quand Covid-19 va passer, chaque pays aura sa crise. Il y a des actions opposées et puis Dieu peut sciencer. Même si tu es un braqueur, tu as tué, mais il y a des choses que tu peux faire, non? Et puis Dieu regarde dans ton cœur et dit, bon voilà, c'est un bon moment. Et puis Dieu peut sciencer. On peut dire que tu es mauvais, mais quand même, toi-même, tu fais les bonnes choses là. Dieu regarde, il ne faut pas faire quelque chose à moitié, il faut faire bien même. Quand tu laves tes mains, il faut bien laver tes mains, tu as réussi, tu as essuyé. Il ne faut pas faire semblant, il faut bien faire. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Tiens, c'est quand le propriétaire de coup, tu as parti devant lui, tu as lui dit, c'est chaud, c'est mou, et puis il va dire, il a compris. Quand lui se lève, et puis ça paye spaghetti là. Spaghetti là, la femme qui vend spaghetti là, elle va lui dire, tiens, j'ai compris, il faut partir. Non,
Elle aussi, la famille, il n'y a pas quelque chose qui sera gratuit. La preuve, quand on est dans le supermarché, on va aller prendre les sacs de riz, une là, on négocie avec eux. Propriétaires de coups là, ils n'ont pas maison aussi. Ils n'ont pas enfant. Ils n'ont pas petit enfant. Tiens, les gars, réfléchissons. Réfléchissons. Allez là, tous les menuisiers ont besoin de toi, président. Il faut sciencer aux menuisiers. Actuellement là, tous les menuisiers, ils n'ont plus contrat au chantier. Ils n'ont plus contrat de lit. Tous les ferronniers, ils n'ont plus contrat. Personne ne veut commander conteneur. Actuellement, tout le monde cherche de manger. Président, il faut sciencer. En tant que prophète, je viens devant toi, par l'Esprit de Dieu m'humilier, te demander de sciencer. Même si les caisses de l'État vont se vider, c'est pour notre pays, c'est pour les Ivoiriens que ça s'est vidé. On va manger, c'est notre argent. On a fini de manger là. Quand le mois là fini là, on part en baisse encore. Président, c'est notre jet. C'est notre land de café cacao. La Côte d'Ivoire a une caisse. La Côte d'Ivoire a des banques. BCAO est là. Il y a jet dedans. On prend crédit à chaque fois les blancs. Mais on va prendre crédit pour donner aux pauvres, ils vont manger quoi? Dernièrement, il a appris que même il y a jeté ils ont envoyé pour cadrer ou bien c'est pas les conneries qu'on dit comme ça. Mais si les gens peuvent nous aider comme ça, mais pourquoi on dit qu'il y a maladie, il y a confinement, c'est chaud là. Il n'y a pas quelqu'un qui peut donner jet aux pauvres. Mettez main dans main, ne donnez pas à quelqu'un. Mettez main dans main. Chacun vient à sa carte d'identité, ou sa carte d'identité scolaire, ou sa carte d'étudiant, son permis de conduire. Chacun vient, vous écrivez, vous signez, il signe, il prend son sac de riz, paf, il s'en va. Vous mettez un encre sur son doigt, pour ne pas qu'il va pas dans nos quartiers pour aller prendre le riz. Il met son doigt dedans comme il s'en voté. Il met son doigt dedans, c'est bien taché là, noir, bien propre. Ça haute de jamais ne peut pas enlever pendant une semaine. Pendant une semaine, vous envoyez des cargaisons de manger. À Boaké, Korogo, partout dans le nord, en Côte d'Ivoire. Je vous assure, si quelqu'un a fait ça dans son pays, en Afrique ici, là, wallahi bilahi, à Covid. Il y a les médicaments qui sont là simples. Vous ne censez pas, vous êtes en train de paniquer, en train de chicoter les gens dans la rue. Vous ne demandez jamais conseil à quelqu'un de pauvre. Moi, ici à Bobo, ça ne fait rien. Mais à Bobo, là, on a Jésus. À Djema, là, c'est où les gens mettent beaucoup. Vous ne dit? Nous, on a Bobo. Maintenant, c'est où là? Il y a Jésus dedans. Frères, sœurs, vous tous qui habitez Bobo-Di, agissez pour la gloire de Jésus. Que le sang de Jésus vous couvre. Après ce message, je vous assure, un président qui aime son peuple, il va parler à la nation. Que ce soit au Congo, au Cameroun, en Afrique du Sud, dans le monde entier. Un vrai président qui aime son peuple, il va sciencer, il va parler. Il va parler, je vous assure. Bah, là, c'est chaud. C'est chaud, hein? C'est chaud même. C'est chaud. Il faut imaginer quelqu'un qui est avocat. Hein? Il doit aller à la justice. Pour aller défendre un client et puis il va gagner les moyens. Maintenant, il n'y a pas de client. Avocat, il va gagner quoi? C'est chaud sur lui. Huissier de justice, ils vont gagner quoi? Eux, là, on ne les paye pas par mois comme les juges et les procureurs. C'est chaud. Tout le monde n'est pas fonctionnaire. Les gens qui sont soulever les tôles dans les usines chinoises, quelque part, à la zone de Yopougon. Mais actuellement, là, c'est chaud. C'est Manhattan, hein? C'est chaud. Moi, les gens m'appellent, m'expliquent les problèmes. Les gens m'envoient des messages. S'ils viennent m'expliquer des choses. Qu'est-ce que tu es d'accord, même 1000% même? Si tu es d'accord, là, il faut partager le message. Le président entend. Moi, je sais qu'il a bon cœur. Moi, je sais qu'il a bon cœur. Même s'il a les défauts, le quoi. Quand ça va dire là, il va donner quelque chose à manger. Tout le monde doit créer. Au minimum, un sac de riz. Au minimum, on n'a pas dit qu'on donner millions. Mais au minimum, on met un sac de riz. Regardons nos frères qui sont les musulmans. Nos frères qui sont les musulmans. Chacun a 4 femmes. Chaque femme a fait au moins 5 enfants. Ça fait combien? 24 personnes, plus lui-même avait 25. Entre nous, sérieux. Actuellement, là, c'est Manhattan. Les Nyamuro, les coxers, balanceurs, les apprentis, les contrats, les trucs, toutes les choses, même les chauffeurs, tout est bloqué. Quand les 25 ans seront dans la maison, peut-être 2 chambres salon. D'abord, tu vois, non? Ils vont manger quoi matin? À midi, ils vont manger quoi? À 16h, ils vont manger quoi? Le soir, ils vont manger quoi? C'est chaud. Même un coup mais il n'y en a pas. Ils vont manger une semaine, là que le vieux a économisé. Mais c'est chaud. Quand tu arrives, il ne faut pas que quelqu'un partir à Boaké. Ils vont prendre les pistes au parti. Ils vont prendre au parti. Ils vont toujours en freine. Mais c'est chaud. On dit un homme qui a fait n'est pas un homme libre. Un homme qui a fait n'est pas un homme libre. Actuellement, là, ce n'est pas le Covid qu'on doit combattre. C'est la faim. La faim qu'on doit combattre. Donc, frère, chapeau. Toi, tu es en train de m'écouter. Passe le message à quelqu'un. Que lui aussi passe à quelqu'un. Qu'on passe pas jusqu'à sa touche à celui qui peut décider pour notre pays. Si tu es dans un pays, passe le message jusqu'à ce que ça va arriver. Nous sommes aujourd'hui jeudi. Jusqu'à samedi, dimanche, j'attends la réponse de ma nation. J'attends la réponse des milliardaires. J'attends la réponse des décideurs. J'attends la réponse des élus. J'attends la réponse de tous les partis politiques. Parce que tu veux qu'on n'a qu'à t'élire. Quelle action tu poses quand tu élises? Tu n'as pas besoin de venir prendre nos milliards avant de nous manger. Prouvez-nous, montrez-nous que vous avez des bons cœurs. C'est le temps de Dieu qui est arrivé. Verset 5, je lis. Écoutez mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Quand on donne manger à un pauvre là, Dieu vous bénit, hein?
Oh, verset 6. Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas là les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Comprenez? Verset 7. Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. La loi royale, la plus grande loi dans la Bible, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Quand tu es en train de manger le soir, il faut réfléchir qu'il y a les gens qui sont dans le pays qui n'ont pas mangé. Hier, j'étais au niveau de l'école Bat, au Petit Goudron là, oui, à mon église là, au quartier. Il y a une maman, souvent, j'achète à manger dans son restaurant. Je l'ai vue, elle a attaché quelques boules de placali. 5 boules, hein. Elle est en train de vendre. Une boule à 100 francs, ça fait 500. Je suis parti. Je suis revenu encore vers 18 h. C'est 18 h, ouais, c'est ça. Je regarde, les mêmes boules sont encore là. Il dit, ma chérie, c'est comment? Les gars ne payent pas. Il dit, bah, c'est chaud. Qu'est-ce que c'est pour 2000, il a fait même. Depuis une semaine là. C'est 1500 achetés. Regarde. Une semaine est égale à 7 jours. Elle a une fille et puis un garçon. Elle fait restaurant. Les filles qui travaillent avec elle là, elles sont parties. Elle est assise devant son restaurant, c'est fermé. 1500 francs là. Elle doit refaire encore placali pour venir vendre. Il reste pour 500, elle n'a pas payé. Et puis quand elle a commencé à me parler, puis elle pleure. Elle a regardé, elle m'a mis dans ma poche, il lui a donné un petit billet de 10 000. Elle s'est mise à genoux à travers. Il dit, maman, lève-toi, lève-toi, lève-toi. C'est bon, faut t'asseoir. Elle m'a regardé, et puis elle pleure seulement. Il demande à quoi? Elle dit, hey Dieu, tu viens de me sauver. Tu viens de me sauver. Tu viens de me sauver. Que hier, c'est une boule de placali j'ai pris. Ma bouteille de gaz est finie. Ma bouteille de gaz est finie. Je n'ai pas l'argent pour charger. J'ai acheté Djumblé sans préparer. J'ai tapé comme ça. Et puis j'ai écrasé puis j'ai mis dedans. Et puis j'ai mangé placali avec ma fille. Avec Djumblé cru comme ça. Frère, ouvrons nos cœurs. C'est dur. C'est dur, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Bréa le carrier. Waribana. Ouvrons nos cœurs. On demande pardon, c'est vrai. Mais le temps aussi, là, on doit donner quelque chose à ceux qui sont pauvres. Chacun doit travailler dans l'optique d'éradiquer cette maladie. Cette maladie même fera moins de morts que la faim. C'est pas bon. Prenons des mesures, frères et sœurs, concrètes, pas lointaines, immédiates. Car quand on a faim, ce n'est pas une promesse de Dieu. Quand on a faim, là, c'est en même temps. Ce n'est pas affaire de vos parties à venir. Que Dieu vous bénisse. Ça m'a fait mal, hein. Jusqu'actuellement, je pleure seulement. Et quand je suis venu, c'est hier quand j'ai fini le direct, et j'ai pris ma Bible, j'ai commencé à méditer. Et puis le Seigneur m'a dit, vous prenez Jacques chapitre 2. J'ai fini de lire, j'ai dit, mais c'est quelle partie je prends? Il me dit, prêche la partie entièrement. Et puis il a commencé à m'expliquer. Il parle à tous les gouvernants de la terre, tous les dirigeants d'Afrique, tous les riches, les pauvres comme les riches. Chacun a commencé à sciencer à sa population, à son voisin, si ça va là-bas. C'est pourquoi je vous ai dit cette semaine, appelez vos frères. Chacun a qu'à surveiller son enfant, pour voir comment il se porte. C'est pas tout le monde, ça va chez lui. Verset 8. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. C'est-à-dire quoi? Exemple, quelqu'un parmi les autorités ou bien le président, quelqu'un va vouloir dire, bon, je m'avais aidé les pauvres, il m'a donné à manger. Mais pendant que tu dis que tu vas aider les gens, ce sont les gens de ton parti politique qui vont les aider. C'était grave même. C'est mieux même pour ne pas donner à manger à quelqu'un même. Si tu as fait ça là, ton cas est pire que lui qui n'a rien donné à l'homme. Exemple, tu choisis des gens qui sont même ethniques que toi, ou de la même culture, de la même religion que toi. Non, 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 on ne fait pas ça. Ou tu es un blanc, tu choisis ceux qui sont blancs, tu les donnes. Tu es un noir, à ceux qui sont noirs, tu laisses les autres races. Non, non. Ne fais exception de personne. Et puis, n'envoie pas les gens pour dire aller chercher les gens qui sont de notre parti politique pour venir prendre. Non, non. Parce qu'il a demandé des gens à Bobo. À Bobo, 4 étages, j'ai demandé à des gens là-bas. Est-ce que la nourriture qu'on a partagée à la mairie, vous avez réussi? Il dit non. Il demandait dans mon quartier, personne. Dans la nourriture est rentrée où? Le Seigneur dit ne faites exception de personne.
Mais si vous faites exception de personnes, vous commettez un péché. Vous voyez ce que Dieu dit? Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Vous voyez? Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Je veux que tout le monde n'a qu'à se racheter. C'est vrai, tu allais donner de la nourriture à la mairie de Makori à des gens. D'autres n'ont pas eu. À la mairie de Yopougon, d'autres n'ont pas eu. Tu as donné la nourriture à la mairie de Boaké, d'autres n'ont pas eu. Dans ton quartier, d'autres n'ont pas eu. S'il te plaît, si tu connais le président, tu es à côté de lui. Pour lui dire, président, je veux, mais je n'ai pas beaucoup de moyens, aide-moi. S'il ne veut pas là, le jour même, avec tes 10 000, tu vas venir partager là. Ne choisis pas les gens qui prient même Dieu que toi seulement. Ne choisis pas les gens qui sont même intimidés que toi seulement. Donne à tous ceux que tu vas voir venir devant toi. Et puis pour lancer l'appel, tu peux prendre un mégaphone. Ou tu peux venir à la RTI. Demander pardon à la RTI. Dans le journal de 13h ou bien de 20h. Ou bien ils vont faire passer comme spot. Que le samedi, à partir de 8h30, nous invitons tout le monde à la mairie de Diokoué. Tous les citoyens de Diokoué, chacun vient dans sa carte d'identité. Avec ses enfants, on voit les preuves. Vous venez prendre au moins un sac de riz, même si tu n'as pas mis là dessus. Quand tu lances comme ça là, on sait que tu es un homme libéral, tu ne tries pas les champs. Mais on a informé qui a donné manger à la mairie de Diokoué. Les frères, Dieu m'a choisi pour vous. Ce n'est pas pour moi. Moi là, j'étais déjà mort. Il y a beaucoup de choses qui me disent. Je peux garder, mais s'il garde là, il va vous frapper. Et puis moi, il va me frapper. Moi, il y a 10 mois. Lui qui veut, il écoute. Lui qui veut, il ne faut pas écouter. Quand tu prends Ézéchiel 33, verset 7 au verset 11, le Seigneur dit, si tu parles à quelqu'un qui se détourne de son péché, qui ne se détourne pas s'il est mort, toi tu sauves ton âme et puis lui il va en enfer. Mais si tu n'as pas parlé, que la personne continue dans l'erreur, toi quand il va mourir là, lui va aller au paradis, toi tu vas dans sa place. Donc c'est pourquoi moi là, je n'ai pas peur de dire la vérité. C'est que Dieu m'a dit seulement pour dire là, moi il a dit. Donc j'ai fini de parler pour moi. Si tu veux pas faire un con, si tu veux là, il faut me critiquer. Si tu veux comme mal me regarder, c'est pas au début, il a dit lui qui a parlé au bout là, il va dire un pasteur. Voilà. C'est la carte d'entrée dans tes oreilles. Verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit, tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi, tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Vous voyez, il y a tellement de péchés que nous faisons. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour que Dieu n'a qu'à sciencer cette année-là? Écoutez bien, hein? Verset 12, Jacques chapitre 2. Parlez et agissez. Tu as vu? On ne parle pas seulement, on ne vient pas s'arrêter pour faire des discours, pour faire des promesses. Non, arrêtez de blaguer les gens, on est tous en Afrique là. On est tous en Côte d'Ivoire, on voit la réalité. Ce qu'on regarde à la télévision, c'est différent de ce qu'on vit ici. Tiens, ne blaguez pas les gens. Même il y a vu même prison Maka, les gens qui ont montré là. Moi, il y a été à la Maka, tiens. C'est comme ça la prison là, ça y est. Ils n'ont qu'à montrer celui-là. Ils n'ont qu'à montrer celui-là. Même quand on a comment les prisons, il y a les gros fers comme ça. C'est les grosses fenêtres. Ça, c'est pas Maka. Ça, c'est une maison au niveau des infirmeries là-bas. C'est des bâtiments d'infirmerie où on reçoit les visiteurs là. Quand vous voulez faire les choses là, faites ça dans la lumière, dans la vérité, dans la transparence. Quand vous faites comme ça là, on ne peut pas vous reprocher quelque chose. Et puis on ne peut rien dire. Un concombre là, c'est trop. Quand on critique trop quelqu'un, on fait un concombre derrière lui, il meurt vite. Il meurt vite. Quand tu vas tout le monde faire un concombre, c'est pas bon. Sur toi, c'est pas bon. Donc je m'adresse à tous nos dirigeants, à tous ceux qui peuvent prendre des décisions pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique, pour le monde entier, que chacun n'a qu'à réfléchir. Il va prendre une bonne décision pour son pays. Il dit bien une bonne décision concrète et visible à l'épreuve, pas de promesses. Parlez. C'est écrit dans la Bible. Hein? Jacques chapitre 2, verset 12. Dieu dit parlez, c'est bien. Mais aussi agissez. Agissez. Je répète, agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Une loi de liberté. N'empêchez pas les gens de parler et d'agir. Quand vous faites comme ça, c'est comme une prison. C'est pas bon. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde. Vous voyez? Quand Dieu va envoyer un jugement sur quelqu'un, sur un pays, bien sur un groupe de personnes, là, ce jour-là, il n'y a plus de repentance. Pourtant, tu vas en faire de repentance. Mais quand Dieu décide lui-même de frapper là, on ne peut plus rien faire. Il a besoin de nous chicoter un peu, pour nous ramener. Maintenant, dans ça, là encore, notre cœur noir.
Dans ça encore là, on veut mettre des gens en prison. Dans ça encore là, on veut tuer des gens. Dans ça encore là, on ne parle pas des gens. Dans ça encore là, on critique les gens. Dans ça encore, on est jaloux des gens. Dans ça encore, on trompe nos femmes. Dans ça encore, on frappe à Oko. Dans ça encore là, on regarde porno. Dans ça encore, on boit bien, on boit chapalo, on boit koutoukou. On est en train de souffrir et puis on pêche. Eh les gars, sciencés. Eh mes frères, mes jeunes, les sœurs, sciencés, c'est dangereux. C'est pas bon. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Répétez bien à moi. Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. On est dans des temps de crise. Vous n'avez pas pitié des gens. Et puis vous voulez que Dieu n'ait pas pitié. Donc Dieu dit, de vous dire, après le Covid-19, chaque pays aura son pain. Maintenant, les pays qui vont prendre les bonnes décisions, il va épargner ces pays-là. Covid, là, c'est à l'aide mondiale. Maintenant, je vous avais dit qu'en l'année 2020, là, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Vous ne croyez pas, vous ne croyez jamais à rien. Mais Dieu dit, celui qui va manifester de la miséricorde, il va avoir pitié de quelqu'un. Il va pardonner quelqu'un. Il va laisser ce qu'on lui a fait, il ne va pas rembourser. Il va être gentil, il va être quelqu'un qui est aimable. De la charité, de la libéralité. Lui là aussi, là, Dieu aussi va avoir pitié de lui. C'est-à-dire quoi? Lui qui va avoir pitié, Dieu va avoir pitié de lui. Mais lui qui est sans que les méchants, les rancuniers, à son tour, Dieu va pas avoir pitié. Donc c'est-à-dire quoi? Covid là, c'est avertissement. Et quand je faisais ma vidéo le vendredi où j'ai dit que jusqu'à le 10 avril, Dieu va sciencer, tout ça va finir. Et j'ai prié, j'ai déclaré la fin de cette chose-là. Je vous ai dit quoi? Dites merci que quand j'ai vu les morts qui vont suivre là, ça m'a fait mal. C'est pourquoi je suis venu faire la vidéo. C'est pourquoi je suis venu faire cette prière parce que Dieu me l'a dit. Vous comprenez, non? Donc ça veut dire que je pouvais jusqu'à attendre même jusqu'à la fin de l'année. Et ce Covid allait continuer quand même à la fin de l'année. Vous ne croyez jamais à rien. Mais j'ai dit, j'aime les chants. Quand je regarde tous ces Français qui sont en train de mourir, les Italiens, les Espagnols, les Américains, je regarde les Africains, des gens pauvres qui sont en train de mourir. Quand je regardais ça, mon cœur me faisait mal. Il dit, bon, je ne vais pas regarder à ceux qui font le mal là, ceux qui sont méchants. Je ne vais pas regarder à pour eux là. Moi, je m'en vais prier. Seigneur, comme tu m'as dit, quand tu as parlé, tu m'as dit, mon fils, j'attends ta prière pour déclarer, pour te libérer, je vais faire. Et puis, je suis venu faire. Donc, dites merci à Dieu que dans votre pays, il y a quelqu'un que Dieu a choisi. Et puis, ça nous a arrangé nous tous. Certains attendent jusqu'à le 10, ils vont voir. Ça, c'est ceux qui sont incrédules. Moi, là, je sais déjà que c'est déjà fait. Les signes qui viennent là, vous ne voyez pas c'est quoi. Tu as déjà fait. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, là où on est là, le Seigneur dit, si tu n'as pas eu pitié de quelqu'un dans le temps de Christ, là, lui aussi ne va pas avoir pitié de toi dans ce qui va arriver. C'est pourquoi réfléchissez. Covid, ce n'est pas la fin de l'année 2020. Ce n'est que un signe, une alerte que Dieu donne à chacun. Ressaisis-toi, ressaisis-toi. Maintenant, si tu dis, je m'en fous, tu verras la suite. En ce moment, je vous dis quoi? Quand vous allez me chercher, n'allez pas me trouver parce que ça sera trop tard. Je peux continuer? Souligne bien le verset 12 et le verset 13 au moins. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Je ferme ma Bible et puis on va bien écouter ça. La miséricorde triomphe du jugement. Ça veut dire que l'amour, quand tu aimes ton prochain, quand tu aimes les gens, ça triomphe du jugement. Quand tu as de la libéralité, de la charité, quand tu es gentil, tu es bon avec les gens, ça triomphe du jugement. On sait que tu bois le sang humain. Tu es un sorcier, tu es adultère, tu es un microbe, tu es un drogué, tu es un chercheur de femmes des gens. Il n'y a pas de problème. Mais Dieu dit dans ce temps de Covid là, si tu as été gentil avec les gens qui sont pauvres, tu as aidé quelqu'un, tu as manifesté de la tendresse, tu as ouvert ton cœur pour des gens. Lui, Dieu là, il va prendre ton action là pour enlever le jugement qui doit venir sur toi. Point à la ligne, on recommence. Verset 14. Donc celui qui n'a pas compris, c'est son problème. Alléluia. Verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, c'est-à-dire qu'il prie Dieu, s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Dans Habakkuk chapitre 2, verset 4, Dieu dit le juste vivra par sa foi. Mais écoute aujourd'hui ce que Dieu dit encore. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Non, j'ai la foi. Moi, je prie Dieu, je prie Dieu. Dieu dit, le fait que tu pries là, est-ce que tu n'es pas malade? Il y a des prêtres qui sont morts. Les prêtres là, tous ils ont Bible devant eux. Ils sont habillés en robe blanche. Et même on dit, voyons, on s'est mariés. Donc, c'est-à-dire, c'est les gens qui pêchent rarement. Ils sont dans leur coin. Mais demande en Italie, demande le bilan. Combien de prêtres sont morts? Combien de chrétiens sont morts? Combien d'imams sont morts? Combien de musulmans sont morts? Demande en Iran, en Arabie Saoudite, en Chine, partout dans le monde entier. Les hommes de Dieu sont morts. Eux, ils prient, ils ont la foi, mais ils sont morts. Est-ce que vous comprenez?
Est-ce que vous comprenez? Si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, chers gouverneurs, écoutez le verset. Chers dirigeants, chers milliardaires, chers hommes qui sont aisés, bien placés, écoutez. Si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, vous leur promettez les choses. Chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Dieu vous dit de vous demander ça. Voilà le verset là. Jacques chapitre 2, verset 16. Ça sert à quoi d'avoir l'argent si on ne peut pas aider l'homme qui n'a rien? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Vous avez bien compris? La prière que tu fais est inutile. Il ne faut rien, ça. C'est nul. Si tu n'as pas les œuvres. Et quelle œuvre Dieu demande? Mais si quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu as vu? C'est-à-dire tu vas à la mosquée, tu vas à l'église, tu es pasteur, tu pries. Tu fais quoi pour montrer que tu es un chrétien, tu es un croyant? Dieu dit, tu fais quoi? Que c'est par tes œuvres on va savoir que tu es un vrai croyant. C'est par tes œuvres on va dire que non, toi tu es un vrai musulman, tu es un vrai chrétien. C'est par tes œuvres. Verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Nous les chrétiens on croit qu'il y a un seul Dieu. Les musulmans croient qu'il y a un seul Dieu. Même les païens même savent qu'il y a un seul Dieu. Mais même les démons, eux aussi savent qu'il y a un seul Dieu. Eux ils tremblent devant Dieu. Ils ont peur de Dieu. Là où Dieu n'a pas dit qu'ils vont partir, ils ne vont pas. Quand tu prends le livre de Job, chapitre 1, chapitre 2, avant que Satan, le diable, va faire quelque chose à quelqu'un, il demande permission à Dieu. C'est pourquoi il vous a dit que tout ce qui arrive à la terre actuellement, la Côte d'Ivoire, au monde entier, c'est Dieu qui est en train de faire. Avant que Satan va faire quelque chose, il demande la permission à Dieu. Il faut me permettre que je fasse telle chose à tel homme. Et puis quand Dieu dit qu'il faut faire là, c'est là qu'il fait. Donc le malheur, là, Dieu envoie même souvent sur les gens qui sont bons pour essayer pour voir s'ils ont la foi. Mais il y a aussi des gens qui sont mauvais. Toujours Dieu dit à Satan, va les frapper. Et puis il les frappe. Qu'est-ce que tu fais de bon sur la terre? Hein? Les démons, là, ils tremblent devant Dieu, ils respectent la loi de Dieu. Quand Satan voulait piéger Jésus, voulait faire pécher Jésus, vous avez vu qu'il disait les versets, non? Il respecte la loi de Dieu. Jésus lui a dit quoi? Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu, de la parole de Dieu. Comprenez, non? Donc Satan aussi connaît. Quand Jésus lui a dit ça là, il a pris sa route des parties. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore. Que Dieu vous bénisse encore. Nous sommes chargés de parler aux autorités. Nous sommes chargés de parler aux citoyens de nos pays. Nous sommes chargés de parler aux humains sur la terre. C'est notre devoir. Donc, chers pasteurs, chers servants de Dieu, quand Dieu vous donne un message et qu'il vous dit publiez le message, publiez-le. Parce que votre bouche agit. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Toute la terre le sait. Donc, ne jouez pas avec ce que je dis. Faites ce que Dieu a mis dans ma bouche que je vous dis. Vous qui êtes au Cameroun, faites. Dites à votre président de faire. Vous qui êtes au Gabon, dites à votre président de faire. Vous qui êtes au Nigeria, dites à votre président de faire. Vous qui êtes en Tunisie, dites à votre président de faire. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, dites à votre président de faire. Et ils verront comment l'Afrique va devenir après le Covid-19. Alléluia. Le verset 20. Nous sommes à Jacques chapitre 2. Veux-tu savoir, homme, vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Priez, priez, puis tu n'agis pas, tu ne fais rien pour les gens. Priez là, ça ne vaut rien. C'est vrai, là, on répand, on se répand, on répand. C'est pourquoi je vous ai dit, le dernier jour là, le 6 avril là, quand on va finir prier le 3 heures là, le matin là, chacun a donné quelque chose à quelqu'un. Si dans ton pays tu vas sortir là, va envoyer transfert Western Union, ou bien MoneyGram, ou bien Orange Money à ton cousin, à ta cousine, pour lui dire, est-ce qu'à la maison mais ça va? Tu dis oui, ils ont à manger, tu dis bon, prends l'argent là, va donner à telle cousine aussi, va donner à tel frère, va donner à quelqu'un qui est pauvre, va donner à des démunis, va donner à des gens qui sont dans la rue, va donner à quelqu'un qui n'a rien. Postez de l'argent à vos familles, ils vont partager ça à des gens. Envoyez, ils vont payer de la nourriture donner aux gens. Vous ne pouvez pas leur donner dans les mains, vous ne pouvez pas aller faire des bêtises, vous pouvez acheter des vivres pour aller leur donner. Si dans votre pays vous ne pouvez pas sortir, ou les SDF on ne les voit plus là, envoyez à vos parents qui sont dans les pays respectifs. Ou vous-même vous pouvez faire un don. Quelque part, il y a des SOS qui ont des sites. Il y a des villages d'orphelins qui ont des sites. Vous pouvez faire ce don. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Si quelqu'un est d'accord avec moi, tu dis, pasteur, je suis pleinement et entièrement d'accord dans la vérité de la parole qui sort de ta bouche en ce jour. Verset 21, Jacques chapitre 2. Abraham, notre père,
Les musulmans disent qu'ils prient Dieu d'Abraham. Les chrétiens disent qu'ils prient Dieu d'Abraham. Il n'y a pas de problème. Regardez ici ce qu'Abraham a fait. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? Ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu as vu? Il faut donner ce que Abraham avait là. Il n'y a pas un autre fils, Ismaël là. C'est l'enfant de Agar. Agar au moins, c'est l'enfant d'Agar. Sarah là, c'est sa femme qui l'a marié légalement. Agar là, c'est maîtresse. L'enfant légitime là, c'est Isaac. Et puis il a eu l'enfant là, à l'âge de 100 ans, il est vieux. Sa femme avait atteint la ménopause, c'est l'enfant miraculeux. Et puis l'enfant là, c'est lui qui est son héritier. Et puis Dieu dit, il n'a qu'à le tuer. Il n'a qu'à sacrifier Isaac là. Mon ami, toi tu dis, il te reste 20 000. Dans 20 000 là, prends 10 000, prends 2 000, prends 3 000 ou bien 4 000. Va donner à un pauvre. Tu vas voir ce que tu vas faire. Dieu veut que ce que nous coûte cher là, on n'a qu'à aussi libérer ça. Vous êtes trop accro à l'argent, vous êtes trop attaché à l'argent. Il y a une femme qui m'a demandé un jour, mes pasteurs, pourquoi les pasteurs, les hommes de Dieu là, ils sont trop accro à l'argent comme ça. Hein? Je dis, chacun a son appel. Demandez à l'église ici. Demandez à l'église ici. Je ne peux pas dire tout ce que je fais. Mais Dieu sait. Dieu connaît où. Donc, faisons des sacrifices cette année-là. Aidons quelqu'un. Que le gouverneur de notre pays n'a pas fait des sacrifices. Il y a l'argent de Côte d'Ivoire qui est là. Mais avant de prendre l'argent de Côte d'Ivoire là, chers ministres, chers députés, chaque maire, choisissez un compte commun. Élisez un compte commun. Et faites au moins en direct de 7h jusqu'à midi sur RTI 1. Publiez en direct. Chaque autorité appelle. Je me nomme M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. J'appelle de faire don de 20 milliards de francs CFA pour aider, donner la nourriture aux Ivoiriens. Je me nomme vice-président. Je donne 7 milliards. Je suis le premier ministre. Je donne 5 milliards. Je suis le ministre de l'Éducation nationale. J'envoie 3 milliards. Je suis le ministre des Sports. J'envoie 15 milliards. Chacun n'a qu'à envoyer quelque chose. En direct et en même temps, il y a un compte qui est ouvert. Soit avec SGBCI ou bien une banque. Et l'ordinateur est là. On regarde en direct. Le virement se fait. Et puis les journalistes confirment. Il y a des huissiers qui sont là. Des avocats qui sont là. Des juges qui sont là dans la salle. Au lieu de venir faire des réunions inutiles. Pour faire crier les gens, danser même quand ils sont dehors. Il y a les bonnes choses, vous ne demandez jamais conseil. Frère, ouvrez vos cœurs. Et quand ces dépôts finissent, jusqu'à midi, on fait le point. On a eu une entrée de 120 milliards de francs CFA. Et vous avez des délégués. Vous avez des contrats avec CDCI, des supermarchés, des dépôts de riz. Et on commence à distribuer ça. Vous verrez que sur une semaine, l'argent que ces chefs d'entreprise, ces ministres, ces députés, ces autorités, ces officiers, les sous-officiers, même les citoyens lambda, qui vont envoyer sur ce compte-là, en direct sur la RTI, aussi va rester. Et puis après la crise, on peut prendre même pour faire d'autres choses. On n'est pas pauvre. On n'a pas besoin de quelque chose qui quitte en Chine. Ne prenez rien qui vient de là-bas. C'est pas en Éthiopie, ils ont gardé leur avion là. C'est pas après ça on a entendu qu'il y a des choses que Côte d'Ivoire a achetées. J'ai dit, là, on va prendre maintenant Dieu veut qu'on regarde saigner nous-mêmes. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras. On ne veut pas suer des Chinois. On veut pour nous-mêmes. Dieu me dit de venir vous dire ça. Je suis prophète de Dieu. Je parle à toute la nation ivoirienne. Cotisons et puis on va nourrir ceux qui n'ont rien. Cotisons et puis on va payer nos factures nous-mêmes. Cet argent-là, même quand le confinement va finir, on peut dire que c'est resté 25 milliards. Et puis on demande au directeur général de CIE de Sodeci. La facture de CIE de ce mois-là, de ces 2 mois-là, ça a coûté combien? Il dit, si la facture s'élève à 18 milliards, on décaisse dans ce qui est resté, on dit tiens, on demande à l'homme de Sodeci. Et puis on donne. On demande à tous les propriétaires de maison de venir avec tous les coupons, les reçus, les coupons. Et puis on a dit ça sur Orange Money ou bien MTN Money ou bien sur les comptes. Quand on va faire ça là, mais on n'est pas des esclaves. On n'est pas des esclaves, les frères. Des Blancs ou encore des Chinois. On est mieux que la Chine, frère. On est mieux que la Chine. Pourquoi Dieu ne nous a pas frappé ici, premièrement? Dieu nous aime. La preuve, Dieu nous a protégés. Ils ont prédit des millions de morts. Il n'y a même pas 1000 cas en Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas 1000 cas dans chaque pays d'Afrique. Il
Il n'y a même pas 10 000 cas dans les pays d'Afrique. Ceux même qui ont prédit un mort seulement, ils sont des milliers à mourir. Frères et sœurs, Dieu vous aime. C'est le temps aussi d'apprendre à écouter les hommes de Dieu. Même si on n'a pas décrété qu'un homme de Dieu doit prier pour la Côte d'Ivoire. Moi-même, je suis en train de prier. Et puis, je sais que Dieu va nous exaucer. Tournez-vous un peu vers Dieu. L'argent ne peut pas tout faire. Mais c'est la libéralité, la charité, l'amour qui peut tout faire. Alléluia. Donc Abraham a donné Isaac. Toi, tu donnes quoi pour que la Côte d'Ivoire ne meure pas de faim? Verset 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. La foi sans les œuvres est un homme sans âme. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi, s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez, président, ministre, milliardaire, pauvre, citoyen lambda, ivoirien, peuple du monde entier. Si quelqu'un donne quelque chose à quelqu'un, si quelqu'un donne quelque chose à un pauvre, dans cette semaine, le Seigneur dit, tu vas devenir ami de Dieu. Même si tu avais tué les gens, tu étais un voleur, tu étais criminel, Dieu était fâché contre toi. Écoute bien le verset. Il fut appelé ami de Dieu. Dieu l'a appelé son ami. Il n'est plus devenu serviteur de Dieu. Il n'est plus devenu enfant de Dieu. Il est devenu fils de Dieu. Jusqu'à fils de Dieu devient ami de Dieu. Ami de Dieu. Son ami. Il y a des choses qu'on ne peut pas confier à son fils, mais on confie ça à son ami. Alléluia. Il est devenu ami de Dieu. Il est mon meilleur ami. Oh. Mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Oh. Jésus est mon meilleur ami, mon meilleur ami. Oh. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Verset 24, Jacques chapitre 2. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres. Tu as bien compris? L'homme est justifié par les œuvres. Quelles sont les actions concrètes que tu poses? C'est ça Dieu regarde pour te justifier. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres. Verset 24, Jacques 2. Et non par la foi seulement. Ça veut dire que quand on croit en Jésus, on sera sauvé. Mais si on ne fait pas les choses pour accompagner notre foi, on n'ira pas au paradis. Dieu ne va pas nous pardonner, il ne va pas nous exaucer. Donc frères, travaillons et agissons. Verset 25. Rahab, la prostituée. Vous qui condamnez les porclés, les pisés, les pédés, vous les condamnez là. C'est Dieu qui doit juger puis condamner. Écoute ce que Dieu dit. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres? Tu es un voleur. Dieu est fâché contre toi. Tu pêches. Mais Dieu dit, si tu t'en vas donner quelque chose à quelqu'un, tu viens aider quelqu'un, tu vas aider les pauvres, tu es justifié. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Frère, c'est le temps d'aimer notre prochain. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Vous avez vu? Je vous ai dit que les œuvres, c'est l'âme de l'homme. Ainsi, comme la foi sans les œuvres est une foi morte, ainsi est l'homme sans âme. Il est mort. Nous devons poser des actions concrètes, pas des promesses. Pas demain je vais faire. Maintenant. Maintenant. Now. Faith is not tomorrow. Faith is now. Faith is immediately. Faith is now. La foi, c'est maintenant. La foi, c'est immédiat. Agissons. Posons des actions de foi. Et Dieu sauvera nos pays. Alléluia. 1 Corinthiens 13, verset 13. Que dit notre frère Paul? Il a écrit beaucoup de livres dans la Bible. Et il nous a donné un verset qui est grand. Maintenant donc, ces choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité, c'est-à-dire l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour, la charité. Dieu dit la plus grande des choses. La foi est là, c'est vrai. Ça déplace les montagnes. Mais la chose la plus grande qu'on peut faire actuellement là, on est en train de se repentir pour se réconcilier à Dieu, que Dieu nous pardonne. Mais la chose la plus grande qui va accompagner notre prière, c'est de donner quelque chose à quelqu'un, la charité. La libéralité, c'est l'amour. Est-ce que quelqu'un m'a bien compris? C'est pas dans l'une de mes vidéos, j'ai dit, c'est pas temps de combat spirituel. C'est pas temps de faire les wea-wea. C'est pas temps de tchatcher. Non. C'est pas temps de révélation actuellement. Ça là, c'est temps de concret. Je termine maintenant mes propos et nous allons demander pardon à Dieu. Vous voyez que déjà il est 16h35.
La parole est très importante dans mon ministère, dans ma vie là. J'aime la parole, j'aime beaucoup la parole. Et c'est ça qui est la force de la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Actes chapitre 20, verset 35. Je termine mes propos sur ce seul verset. Actes chapitre 20, verset 35. Soulignez bien ça. Chers dirigeants du monde entier, chers dirigeants de Côte d'Ivoire et d'Afrique et d'ailleurs. Soulignez bien ce verset, Actes chapitre 20, verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ne prenez pas ce que la Chine a donné là. Gardez ça, vous faites dans un autre pays. En tant que prophète, je vous ai montré un secret. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous élève plus. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc ça veut dire quoi? C'est malheur on prend. Malheur qui est chez Chine là. Quand vous prenez ce qu'ils ont envoyé là, leur malheur vient chez vous. Quand ils ont envoyé les choses en Italie là, est-ce que chez eux là ça n'a pas diminué? La Russie, c'est pourquoi elle veut aider les États-Unis. C'est pour prendre la grâce des États-Unis. Et puis tous ceux qui vont aider quelqu'un, Dieu va les élever. Donc frère ivoirien, vous voulez avoir un grand pays. Donnons aux faibles. Donnons aux veuves. Donnons aux orphelins. Donnons à tous les étrangers dans nos pays. Donnons aux SDF. Donnons aux prisonniers. Donnons aux enfants de la rue. Donnons aux malades. Donnons aux misérables. Donnons aux femmes enceintes. Donnons aux quartiers démunis. Donnons, même à Kogodi, il y a des gens qui sont dans la villa, mais ils n'ont rien à manger. Donnons aussi aux riches. Quand en donnant, nous serons plus favorisés par Dieu. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu ouvre l'esprit de ceux qui ont entendu cette parole et qui travaillent de connivence avec Dieu davantage et qui ne prennent plus les décisions avec des hommes sans cœur. Que Dieu vous bénisse.